Découvrez le livre de 2 Samuel, une révélation sacrée et transformatrice de la foi divine. Dans la 3e année de Joachim, alors que les murmures de la révolte et de la loyauté s'entremêlaient dans les vallées d'Israël, David, le berger devenu roi, était enfin couronné à Hébron. Ce moment joyeux, marqué par l'allégeance des tribus, était teinté des échos du passé. La mort de Saül laissait un vide, mais aussi des luttes de pouvoir qui menaçaient déjà l'unité du royaume. Montant à la vue de tous, avec sa couronne scintillante, David contemplait son peuple rassemblé, mais une ombre s'étendait sur son cœur. Les partisans de l'ancien roi, guidés par Abner, le puissant commandant de l'armée de Saül, murmuraient encore des promesses de fidélité au gouverneur tombé. David se remémorait ses jours de jeune berger, où il se fiait à la voix de l'Éternel pour le guider au milieu des dangers. Le sentiment de chaos politique le saisissait, comme un loup rôdant autour de ses flocs. Ses pensées flottaient entre espoir et désespoir. Alors que les tensions s'accumulaient, sa foi commençait à faiblir. La lutte pour le trône ne fut pas seulement un combat physique, mais un véritable âpre débat spirituel à l'intérieur de lui-même. Un soir, alors qu'il errait près d'une flamme, lassé par les trahisons inattendues, son cœur se serra à la pensée de son propre fils Absalom, dont le regard séduisant recelait des intentions mystérieuses. Absalom gagnait l'affection des gens, usurpant doucement la loyauté qui aurait dû être celle de son père. David, face à cette réalité cruelle, s'interrogeait. Comment demeurer le roi selon le cœur de Dieu alors que son propre sang devenait un instrument de division et de rébellion? Aujourd'hui, alors que le soleil se couchait sur Jérusalem, le roi leva les yeux vers les cieux. Sa prière, bien que murmure, s'élevait comme une douce mélodie dans le vent. « Yahvé, ô mon Dieu, tu es ma lumière et mon salut », répéta-t-il en se prosternant, déposé, le cœur plein d'humilité. Ce roi, tremblant devant la grandeur divine, cherchait à retrouver la paix au sein de la tempête. La miséricorde du Seigneur, elle n'était pas un simple concept, elle était une réalité tangible. Alors que les jours passaient, des nouvelles alarmantes indiquaient que le conflit approchait. Le cri de guerre résonnait parmi ceux qui s'élevaient contre lui, et la question d'unité pesait lourd sur ses épaules. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite, et l'ombre d'Absalom ne se dissipait pas. Pour David, le chemin vers Jérusalem était pavé de douleur et de trahison, mais il savait qu'une lumière divine brillerait à travers l'obscurité. Le plan de Dieu, bien que caché, dessinerait l'avenir de son royaume. Comment, alors, ce roi de foi ébranlé pourrait-il unir les cœurs d'une nation déjà meurtrie par la discordance? La réponse demeurait suspendue à l'horizon, comme le scintillement d'une étoile surgissant dans la nuit, attendant de révéler la splendeur de l'amour et du pardon divin. Alors que les jours se succédaient, une agitation naissante se répandait comme une ombre sur les montagnes entourant Jérusalem. Les partisans d'Abner, le général de Saül, murmuraient des promesses de loyauté envers l'ancien roi, et la menace d'une guerre civile se profilait à l'horizon. David, plongé dans une profonde méditation, cherchait la direction divine au milieu du tumulte. Ses pensées se tournaient vers l'Éternel, le guide de son âme. « Éternel, vers qui irai-je? Tu es mon refuge » s'écria-t-il dans le silence de son palais. Les murmures de la révolte résonnaient comme des tambours de guerre, menaçant de briser la paix qu'il espérait instaurer. Un jour, alors qu'il confiait ses pensées à Joab, le chef de son armée, il remarqua une lueur troublante dans les yeux de son fidèle général. « David, la division de notre peuple est inacceptable. Pourquoi laissons-nous Abner se moquer de notre roi ?» investit Joab, le ton ardent. David secoua la tête, sentant la douleur des un père et des un roi. La terreur de perdre son fils Absalom était toujours présente, et l'idée de nuire à un autre membre de sa propre famille l'effrayait. Les jours passaient, et la volonté d'Abner, se présentant comme le protecteur de Saül, ne diminuait pas. Lors d'une rencontre secrète avec David, Abner, le visage grave, déclara « Je suis venu en paix, roi David. J'aimerais unir les tribus sous ta gouvernance. » Malgré le désir de David pour l'harmonie, une tension palpable l'étreignait. « Que puis-je savoir de ta loyauté ?» interrogea-t-il, scrutant les yeux d'Abner. « Je suis l'homme qui servait l'ancien royaume, mais je reconnais maintenant ton droit à régner, » répondit Abner. David, bien que méfiant, discernait l'opportunité de construire des ponts au lieu de murs. Ainsi, une alliance fragile fut forgée,
dans l'espoir de préserver les cœurs divisés. Mais Absalom, n'ignorant rien des complots de David, s'approchait gamin des hommes et des femmes, séduisant ceux qui avaient regretté le règne de son père. Enveloppé de charisme et d'une promesse d'avenir, il se tenait prêt à revendiquer ce qu'il croyait être son dû. Écartant ce qui pourrait le nuisible, il époussetait le jugement de ceux qui étaient blessés par le passé de David. « Voici, mon père, je suis roi » avait crié Absalom lors de sa première apparition à la cour de Jérusalem, provoquant une onde de choc chez ceux qui avaient été si loyaux envers David. Dévasté par cette rébellion, le roi s'enferma dans ses pensées. « Quel plan, ô Éternel, as-tu pour moi dans cette tempête? Aurais-je encore la force de me dresser contre mon propre fils ?» David, les larmes aux yeux, scrutait l'horizon. Il savait que son cœur devait être fortifié par la main de Dieu. Les nouvelles des troubles grandissaient et un vent de division balayait la nation. Le peuple, tiraillé entre l'affection pour le royal berger et le charme de l'usurpateur, se retrouvait au cœur d'un conflit sans précédent. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le Seigneur utilisait même cette rébellion pour accomplir son dessein, murmura une voix sage dans le fond de son cœur. Ce moment à la croisée des chemins marquait le début d'un chapitre crucial pour Israël. Au milieu des épreuves, David se rappelait les mots des psaumes qu'il avait composés. « Je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Alors que les signes de trahison s'intensifiaient, la vérité de l'amour divin révélait son caractère, invitant David sur le chemin de la rédemption et de l'unité. Et ainsi s'ouvrait une nouvelle page, où les promesses de Dieu se tissaient dans la trame du royaume, prêtes à s'exprimer majestueusement au cœur de la tourmente. De quelle manière le plan souverain de Dieu se déploierait-il à travers les cœurs aux intentions troublées? Quand elle découvrit le dessein du Seigneur, son regard passerait des ombres à la lumière. Alors que la nuit enveloppait Jérusalem d'un manteau de silence, le cœur de David battait au rythme des incertitudes. Les étoiles brillaient dans l'obscurité, témoins silencieux des luttes humaines. Absalom, son propre fils, était désormais un adversaire, et la peur régnait dans son âme. Il se leva, parcourant la cour sombre, se remémorant les promesses divines qui avaient jadis été prononcées à son sujet. « Ô Éternel, pria-t-il, as-tu vraiment abandonné ton serviteur? As-tu laissé la méchanceté d'un fils ternir les plans que tu as pour ce peuple ?» Sa voix s'élevait avec une intensité mêlée d'angoisse, écho de son cœur déchiré. David se souvenait des mots du prophète Nathan, qui lui avait prédit fierté et ruine dans ses propres maisons. L'heure était-elle venue où ces paroles se réaliseront? Dans l'ombre d'un olivier séculaire, David s'accroupit, serrant son médaillon d'argent, symbole de l'alliance entre lui et son Dieu. Étrangement, malgré la tempête qui se préparait, une paix inexplicable l'envahit. Il est écrit « La paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Ainsi, il se leva et demanda à Joab de rassembler ses captains. « Nous devons agir avec sagesse, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec autorité. « Je ne peux combattre mon propre fils, mais je ne peux rester inactif. Nous devons préparer notre peuple et prier ensemble. » Joab, bien que troublé, approuva. « Ô roi, nous suivrons tes ordres. Mais souviens-toi, la division engendre le sang. Quelles seront les conséquences si nous ne nous unissons pas dans une prière fervente ?» Dans la lueur des flambeaux, les hommes se rassemblèrent autour de David, la détermination dans chaque regard. « Prière et repentir », commença David avec une ferveur renouvelée, « voilà notre arme. Nous implorerons l'Éternel de sauver notre nation. Nous demanderons pardon pour nos péchés, afin que sa miséricorde puisse nous toucher encore une fois. » La prière monte alors comme un parfum agréable, la douce odeur des offrandes de contrition s'élevant vers le ciel. Les périodes de silence étaient entrecoupées de confessions, de supplications pour la réconciliation, de demandes pour que la sagesse divine éclaire leur chemin soudain. Une brise légère traversa le camp. David ouvrit les yeux, pensant sentir la présence de l'Éternel. « Je sens en ce moment une lumière, un souffle de promesse, » murmura-t-il. « Le Seigneur, dans sa sagesse, dévoilera son dessein à la mesure de notre foi. » Mais parmi ceux qui avaient écouté, l'inquiétude grandissait. Des voix murmuraient que l'influence d'Absalom ne cessait d'attirer le peuple. Les cœurs étaient partagés, et des complots se tramaient dans l'ombre, menaçant la fragile unité que David espérait bâtir. « Éternel, accorde-nous la force d'affronter ce qui se prépare. Fortifie notre alliance avec toi et rappelle-toi de tes promesses, » pria David, le soupir chargé d'espoir. Il savait que les rébellions au cœur des familles n'étaient rien de nouveau, qu'elles étaient même inscrites dans les pages des annales vitales de l'histoire d'Israël. Les étoiles semblaient scintiller de manière plus vive, comme pour rappeler au roi l'importance de sa mission. « Quand j'ai été appelé par toi, Seigneur, c'était pour un moment comme celui-ci. Une épreuve qui, je le crois, fera émerger un peuple purifié, dit-il avec ferveur.
Ainsi, avec l'aube approchant, David réalisa que malgré la douleur, la voix du Seigneur lui murmurait une promesse. « Je serai avec toi comme je l'ai toujours été, et cet événement n'est que le début d'un grand plan. » Car où se cachait la bénédiction de Dieu, même au milieu des tempêtes, c'était là que se trouvait l'espoir. Et lorsque le moment sera venu, je proclamerai ce que le Seigneur a révélé dans mon cœur à tous les siens. Dans cette nuit d'angoisse, il s'accrochait à la vérité des Écritures, apaisant l'âme troublée, car Dieu ne l'abandonnerait jamais. Et ainsi l'heure sera révélée. Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et un espoir. Le jour se leva sur Jérusalem, une lumière pâle filtrant à travers les branches des oliviers, comme le souffle timide de tel espoir. David, le roi en proie au tourment, se tenait à la lisière de son palais, son regard bercé par le spectacle des montagnes environnantes. L'écho de sa prière résonnait encore dans son cœur, mais une ombre persistante s'accrochait à son esprit. « Ô Éternel, où es-tu dans cette épreuve ?» gémissait-il. « Pardonne mon incrédulité, mais la trahison de ma chair me déchire l'âme. » Ses pensées tourbillonnaient autour de son fils Absalom, autrefois chéri, maintenant ennemi. David ne pouvait se défaire de l'idée qu'une guerre approchait, plus terrible que tout autre défi qu'il avait affronté. Alors qu'il se retirait dans la salle du trône, il convoqua les sages, cherchant des conseils sur la meilleure manière de gérer cette révolte imminente. « Que avons-nous fait pour provoquer cette rébellion ?» demanda David, sa voix tremblante sous le poids des responsabilités. Ses conseillers, reconnaissant la gravité de la situation, se regardèrent en silence. « Votre Majesté, » murmura Ahitophel, le sage le plus respecté, « il est courant que la justice soit interprétée par les cœurs blessés. Absalom a été rempli d'amertume en voyant l'injustice qui règne dans notre maison. » David acquiesça lentement, conscient qu'il était le créateur de sa propre souffrance. « Prions pour qu'un miracle se produise, que le cœur d'Absalom se tourne vers sa maison, » dit-il avec un désespoir palpable, s'adressant à l'Éternel dans son esprit. La rumeur d'Absalom grandissait. Les hommes du peuple, séduits par sa beauté et sa charisma, commençaient à se rassembler autour de lui. Les cœurs étaient en émoi, et le murmure des dissentiments se répandait comme un feu dans un champ de blé. Les chants de la révolte résonnaient dans chaque ruelle, chaque maison de Jérusalem. « Que allons-nous faire ?» s'inquiéta Joab, son fidèle général, en entrant dans la salle. Des émissaires viennent d'annoncer que des milliers se rassemblent derrière Absalom. Nous devons agir vite si nous voulons protéger le royaume. David, avec un regard fatigué mais déterminé, fixa Joab. Nous ne répondons pas à la violence par la violence. La sagesse de l'Éternel est notre meilleur guide. Si nous devons combattre, faisons-le avec la foi que Dieu sait mieux que nous. Il se leva, et se tournant vers le peuple rassemblé à l'extérieur, il leur lança d'une voix forte. « Mes frères, ne succombez pas à la colère. Nous devons chercher la paix, même au cœur de la tourmente. Quiconque a la foi en l'Éternel trouvera la force de supporter cette épreuve. » À cet instant précis, une profondeur céleste sembla envelopper David. Une vision, claire comme l'eau vive, se présenta à son esprit, celle d'une nation unie, saignée mais purifiée, sortant de cette tempête plus forte qu'auparavant. « Écoutez, » continua-t-il, « où sont nos cœurs? La trahison ne doit pas nous diviser, mais nous rapprocher devant notre Dieu. » La clameur du peuple se tut alors que les paroles de David trouvaient écho dans leurs âmes troublées. La promesse de réconciliation résonnait avec une force inattendue. Et pourtant, l'angoisse persistait dans le cœur du roi, créant une tension palpable. Il est écrit, se remémora-t-il avec une foi renouvelée. Tu ne craindras point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tout en tremblant face à l'énormité de ce qui s'annonçait, une conviction grandissait en lui. Ce que Dieu avait promis, il l'accomplirait. Les jours passèrent, les ferventes prières et le jeûne nourrissant l'espoir refusé de David. « Ô Éternel, que dois-je attendre de ce rebelle ?» priait-il. Et au détour d'une nuit baignée de clair de lune, alors qu'il s'apprêtait à dormir, une voix profonde et tranquille traversa son esprit comme un ruisseau clair. « Rappelle-toi, David, car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ce fut le fil d'espoir qui tissa un nouveau chapitre dans le règne de David, tout en révélant qu'un grand dessein divin s'épanouissait au-delà des tumultes humains. Le lendemain, la lumière du matin dardait ses rayons dorés sur Jérusalem, illuminant les visages inquiets du peuple. Au palais, David s'éveilla, le cœur encore lourd, mais la voix du Seigneur résonnait toujours dans son esprit. Il se leva, déterminé à chercher la face de Dieu et à fortifier les siens face à l'opposition croissante. David convoqua son conseil, parmi lesquels se tenait Joab, le général aguerri. « Que le Seigneur nous accorde la sagesse, » commença-t-il, ses yeux brillants de ferveur.
Nous nous trouvons à la croisée des chemins, et nous devons agir selon sa volonté. Joab, inquiet, répondit, « Votre Majesté, la rébellion d'Absalom grandit à une vitesse alarmante. Nos ennemis se rassemblent contre nous comme les nuées sombres d'une tempête. Devons-nous commencer à rassembler nos troupes ?» David réfléchit un instant, pesant chaque mot. Son âme tourmentée se tournait sans cesse vers les promesses divines, mais la crainte d'une guerre fratricide lui pesait. Avant tout, prions. Que chaque cœur soit purifié, que nous discernions la volonté de l'Éternel au milieu de cette épreuve. Il est écrit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » Alors il mena ses conseillers dans une prière fervente, implorant la miséricorde et la direction divine. Pourtant, même dans ce moment de communion, une ombre persistait, est l'image des Absalom, son propre sang, se soulevant contre lui. Les nouvelles allaient et venaient, écumantes de tumulte. Les messagers apportaient des rumeurs de rassemblement, de discours enflammés où la voix d'Absalom charmait quiconque l'écoutait. Le peuple, enivré par l'aspiration à une justice palpable, s'éloignait des grands plans du roi. « Prends garde, David, avertit Ahitophel, la voix empreinte de sagesse, la loyauté du peuple change comme les vents. Il est primordial de prendre des décisions éclairées. Sinon, nous risquons de nous retrouver encerclés par l'ennemi. » David hocha la tête, conscient des hêtres à la croisée des chemins. Il savait que chaque décision pourrait avoir des conséquences éternelles. L'Éternel a promis d'être notre refuge, notre force, notre aide dans les moments d'angoisse. Je sors dans le rêve du plan divin, qu'il en soit ainsi, s'exclama-t-il avec une force renouvelée. Les jours passèrent, marqués de tensions croissantes. David s'embarqua dans une réflexion profonde, se remémorant les promesses que le Seigneur lui avait faites, l'alliance éternelle, la promesse d'un règne stable. Le poids de sa faute revint le hanter, et il se mit à réfléchir à l'importance de sa repentance. « Peut-être que tout ceci est le fruit de mes péchés, » murmura-t-il, est-ce en remettant à Dieu pour la délivrance. Dans la solitude de son palais, il s'agenouilla, implorant le Seigneur de restaurer son fils. « Éternel, je te prie pour le cœur d'Absalom. Éloigne-le de la colère, et rapproche-le de ta vérité. Que lui aussi rencontre ta présence et connaisse ta paix. » Soudain, une lumière éclatante inonda son esprit, comme s'il entendait une mélodie divine. Un ange du Seigneur apparut, remplissant la pièce de son éclat sacré. « David, ton cœur est connu de Dieu. Souviens-toi des promesses, et dans l'épreuve, ne perds pas courage. Dieu a un plan au-delà de ce que tu peux voir. » Fortifié par cette vision, David leva la tête et déclara, « Dieu saura accomplir et rétablir, selon sa promesse. Je ne désespérerai pas, car l'Éternel est avec moi, et j'attends une œuvre puissante de sa main. » Et au fond de son cœur, une conviction s'éveilla, révélant un mystère. La rébellion d'Absalom n'était pas seulement une menace, mais peut-être le moyen par lequel le Seigneur comptait restaurer sa nation à travers la douleur et la rédemption. Et l'Éternel se prépare à réaliser des œuvres au-delà de l'imaginable. Car il est écrit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » David referma les yeux, sentant le poids de l'angoisse se lever lentement, tout en réalisant que le plan souverain de Dieu était bien plus grand que ce qu'il avait jamais envisagé. Les jours se succédaient, et le crépuscule de la situation enroulait Jérusalem dans un manteau de malaise. David, en proie à une lutte intérieure, se déplaçait dans les couloirs de son palais, comme un roi marqué par le poids de ses choix passés. Les paroles de l'ange résonnaient toujours dans son esprit, et il savait que le temps était à la réflexion, au-delà des cris du peuple. Dans le silence de la nuit, il s'assit sur son trône, la lumière des bougies projetant des ombres vacillantes sur les murs, comme dans son cœur. L'Éternel était sa lumière, et pourtant, les échos de la ruse d'Absalom le troublaient. « C'est un rebelle, » se répétait-il, « pourtant mon fils. » Et dans ce contraste déchirant, il implora de nouveau la miséricorde du ciel. « Seigneur, je te demande une instruction, » soupira-t-il. « Tes voix sont plus élevées que les miennes, mais mon cœur est lourd de douleur pour Absalom. Fais briller ta vérité dans son obscurité. Fais-lui comprendre le chemin de la paix. » Dans le ciel étoilé, une étoile brilla alors, plus éclatante que toutes les autres, et il ressentit la présence divine comme une brise légère, une promesse chuchotée. Le Seigneur, elle instruisait sur l'importance de la patience, de tel amour même en temps d'épreuve. Était-ce là le début de telle œuvre rédemptrice qu'il attendait? David convoqua de nouveau ses conseillers, déterminé à agir mais tout en cherchant la sagesse divine. Il réalisa à quel point la division du peuple aurait des conséquences graves. « Ahitophel, dit-il avec assurance, il nous faut agir rapidement, mais d'une manière qui ne fâche pas le cœur du peuple. Que ceux qui sont ardents pour Absalom entendent aussi la voix du roi. Votre Majesté, il y a un chemin mystérieux à envisager, proposa Ahitophel.
Absalom s'est fait le porte-parole des aspirations du peuple. Et s'il réussit à séduire leur cœur, il pourrait acquérir une légitimité dont nous devrons nous méfier. Cependant, il n'est pas encore trop tard. Divulguons la vérité sur la légitimité de votre règne. David acquiesça, conscient que les voix de vérité devaient résonner à travers Jérusalem. Il chercha aussi des communicants charismatiques qui pourraient porter sa parole vers les cœurs des citoyens. Que se lèvent les hommes fidèles, déclara-t-il, nous proclamerons la justice, et la lumière dissipera l'obscurité. Établissant un plan, David ordonna que des proclamations soient faites dans toute la ville, chantant ses louanges et rappelant les actes de l'Éternel dans ses journées de gloire. Les chants montèrent vers les cieux. Le peuple, touché par les paroles pleines d'espoir, commença à murmurer entre eux. Les voix d'Absalom commençaient à faiblir, un sentiment de confiance dans le roi retrouvant l'espace dans leur cœur. Cependant, Absalom, encore avide de pouvoir, intensifia ses efforts, promettant de délivrer ceux qui souffraient. « Seigneur, pria David, qu'il ne soit pas trop tard. Envoie un message dans son cœur avant qu'il ne perde complètement le chemin. Encore une fois, fais-le entendre ses erreurs, comme un père désireux d'enseigner à son fils. Car tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu de la restauration. » Alors qu'il priait, l'Éternel répondit dans un murmure presque inaudible, mais puissant. « Je suis le Dieu d'Absalom, tout comme je suis le tien. Mes desseins incluent même ceux que tu considères comme perdus. » Peu à peu, la lumière de la compréhension émergeait dans l'esprit de David. Il n'était pas seulement le roi d'Israël, il était un instrument entre la main d'un Dieu infiniment plus vaste que sa compréhension. Ce qu'il voyait comme un désastre pouvait par la grâce divine être transformé en une délivrance, non seulement pour lui-même, mais pour tout son peuple. Et alors quand lui se leva un vent de courage, une nouvelle proie l'enveloppa. Car il est écrit, « Je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, dans le tumulte des événements, David sut que le plan souverain de Dieu continuait à se dérouler, mystérieux et magnifique, bien au-delà des ombres qu'il avait traversées. Les échos des chants montaient vers le ciel, mais dans le cœur du roi David, chaque note résonnait comme une prière désespérée. Il regardait les silhouettes de son peuple se mouvoir sous les étoiles, et une profonde mélancolie l'envahissait, consciente de la sombre lutte entre son sang et son trône. « Éternel, murmura-t-il, que faire quand le fils que j'y ai chéri se lève contre moi? Je me souviens de sa jeunesse, de ses rires et de ses rêves inoffensifs. Envoie une occasion pour qu'il se détourne de la voie de la guerre. Que ses prières atteignent son cœur. » Dans cette atmosphère lourde de tension, alors que la nuit avançait, Absalom se tenait sur les hauteurs des collines environnantes, un regard flamboyant de détermination dans ses yeux. Les rumeurs circulaient parmi les habitants de Jérusalem, et ses paroles séduisantes avaient pris racine dans les cœurs désireux de changement. Il savait que son ascension ne serait pas facile, mais son rêve de pouvoir l'aveuglait quant au danger de la rébellion. « Mon père, il est temps que vous entendiez la voix du peuple, » déclara-t-il avec une assurance mordante. « Ceux qui souffrent de votre règne, qui se humilièrent sous vos décisions, attendent une main secourable. Suivez-moi, et ensemble nous établirons un royaume juste, habité par la lumière de la nouvelle ère. » Son appel à l'unité contre l'injustice trouva écho. Les hommes de guerre se joignirent à lui, inspirés par ses visées ambitieuses, convaincus qu'ils étaient enfin rassemblés sous un roi vrai à leur image. Pendant ce temps, David, rassemblé dans sa chambre, se leva avec résolution. La voix divine murmurait toujours son plan dans les profondeurs de son âme, comme une source d'espoir inextinguible. Il savait qu'à travers l'épreuve, un chemin de réconciliation devait être tracé. Il envoya des messagers dans toute la contrée, plaidant pour le dialogue, proclamant les promesses du Créateur sur Israël. Que les cœurs se joignent, que la séparation cesse, disait-il. Qu'elle n'ait pas lieu, notre guerre contre l'amour et la réconciliation. David ordonna également de faire monter des chants de louanges, non seulement pour le glorifier, mais pour apaiser le peuple. Que le Seigneur soit leur lumière, chantaient les chorales dans les rues. Et l'ardeur dans les voix transposait une prière collective pour la restauration. David espérait que ceci pourrait toucher Absalom, éveiller en lui le souvenir d'une meilleure voix. Néanmoins, dans le camp d'Absalom, le prince rebelle ne voulait pas entendre. Et l'ambition en lui était devenue une bête cruelle, et il formait des alliances avec les puissants de leur temps pour s'assurer que sa révolte prendrait une ampleur foudroyante. Il conversait avec Ahitophel, dont les conseils, malgré leur origine, se teintaient de ruse. « Rassemble tes forces, et prends des assauts la ville, » avait-il dit. La victoire vient à ceux qui s'y préparent. David ressentit le frisson de la menace. Le temps pressait alors que son fils s'enfonçait dans l'obscurité du désir de pouvoir. Avec chaque jour qui passait, la portée de son plan divin devenait de plus en plus apparente. « Seigneur, » appela-t-il à haute voix, «
toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, garde l'esprit de mon fils. Fais-nonce lui se rendre compte qu'au cœur de la rébellion se trouve la destruction. Qu'il y ait un réveil avant l'interminable tristesse. Tu es le Dieu de tous, même des perdus. » Alors que David parlait, une paix profonde s'installa en lui, et il comprit que cette lutte spirituelle avait déjà des conséquences éternelles. Dans cette confusion, un rêve se révélait. La réconciliation n'était pas seulement une ferveur éphémère, c'était une promesse divine à jamais inscrite dans le ciel étoilé. Et au fil des jours, dans l'ombre épaisse des conflits, la voix de l'Éternel résonna à nouveau. « Je suis fidèle à mon alliance, et même au cœur de la rébellion, ma miséricorde abondera. Relève-toi, David, et sache que chaque combat est un chapitre de mon plan, un héritage de grâce en devenir. » Ainsi, dans cette période incertaine, David entendit le murmure réconfortant de son Dieu, l'invitant à avancer avec foi, car il savait que le ciel réagissait déjà à leur cœur brisé. Et la promesse continuait à se fonder dans le grand livre de l'histoire. « Car je suis le commencement et la fin, grâce et rédemption se rejoindront dans mon temps. » La tension dans le royaume d'Israël atteignait son paroxysme, imprégné de l'angoisse d'une guerre imminente. Pendant que les espoirs de David s'élevaient vers le ciel, la détermination d'Absalom s'ancrait dans des promesses de pouvoir terrestre. Dans les montagnes qui surplombaient Jérusalem, le prince rebelle s'adressait à ses partisans, sa voix vibrante résonnant dans l'air étouffé par la conspiration. « Mes frères, dit-il avec passion, ne restez pas dans l'ombre des erreurs passées. Soyez les architectes d'un avenir glorieux. Ensemble, nous ferons tomber le tyran porteur de chagrin. Reprenez votre fierté et votre dignité, et battez-vous pour un roi qui comprend votre souffrance. » Les maraudeurs et les soldats, galvanisés par ces mots, le prenaient pour leur champion. Leur hurlement montait comme un cri collectif vers les cieux, et dans l'ombre de ce tumulte, Absalom sentait le souffle de la victoire approcher. De son côté, David contemplait tristement le tumulte qui s'élevait dans son royaume. Une marée de souvenirs le submergeait. Il se remémorait les moments passés avec Absalom, les rires et les doux instants qui leur semblaient désormais lointains. Vêtu de sac, il demanda à l'Éternel, « Où sont les jours de notre unité ? Pourquoi cette division, Éternel ?» Cela lui rappela la parole écrite. « Et lorsque tu es dans la détresse et que tous ces maux sont venus sur toi, dans l'ultime temps, tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. » Deutéronome 4h30, son cœur était lourd, mais ses larmes étaient aussi des prières. Il envoya des conseillers vers ses plus fidèles, exhortant leur loyauté. « Qui parmi vous se tiendra à mes côtés ? Il y a encore de tels espoirs, un chemin vers la réconciliation. Mes amis, cherchons l'Éternel dans cette tempête. » Les murmures des sages résonnèrent dans le camp du roi. Ahitophel, pressé par son ambition et persuadé de la fin imminente de David, s'approcha d'Absalom avec des conseils perfides. « Prépare un assaut immédiat. Il n'est pas assez fort. Profite-en maintenant, et tue le roi avant qu'il ne se renforce. La ruse est de ta part, et la victoire sera tienne. » Absalom, maintenant pris entre la sagesse et les paroles de l'ardeur sanguinaire, regarda les étoiles scintillant au-dessus. Il se remémora ses grands rêves d'un règne juste, en lutte contre l'injustice. « Attends, Ahitophel, répondit-il. Ne ferons-nous pas plutôt appel au cœur de notre peuple, à leur rêve de paix? Se pourrait-il que je ne sois pas seulement un conquérant, mais un restaurateur ?» David, toujours en prière, recevait attentivement les nouvelles de ses espions. Les voix s'affirmaient autour de lui. « Absalom vient avec des armées, ô roi. La confrontation sera imminente. Il nous faut agir. » David, guidé par l'Esprit Saint, leva la tête vers le ciel et cria. « Éternel, fais entendre ta voix dans le chaos de l'humanité. Ne permets pas que la chair et le sang dictent la fin de cette histoire. À toi seul, je remets la direction. Que le cœur de mon fils soit touché par ta lumière. » À ce moment précis, une lumière perça le ciel nocturne, projetant une ombre douce sur le lieu où David se tenait. Il était comme un murmure divin dans l'ombre de ses peurs. « N'oublie jamais, David, une voix s'éleva, douce mais puissante. Chaque lutte est une opportunité pour l'affermissement de ma gloire. Même les rébellions portent en elles des leçons de cœur. Je guide les chemins, même lorsque le monde semblait s'effondrer. » Ainsi, dans cette épreuve, chacun des cœurs était à la croisée des chemins. Absalom, s'il était destiné à choisir la voie de la révolte, serait confronté à l'écho des promesses divines. Et, en ce temps-là, la voix rapide du ciel se fit entendre, scellant le destin d'Israël dans son cours sacré. « Car je suis l'Éternel, et je suis au milieu de vous. Je transforme les désirs obscurs en des récits de rédemption. » Le récit était loin d'être terminé. Il restait tant à découvrir, tant à comprendre sur la souveraineté divine par-delà les tempêtes humaines. Les jours s'étiraient à Jérusalem, marqués par des ombres de conflits et des murmures de loyauté divisés. Dans les cœurs, l'incertitude régnait comme un nuage sombre.
David, plongé dans ses prières, chercha l'Éternel dans les profondeurs de sa détresse. Son cœur était une mer agitée, mais une chose était claire, il ne pouvait abandonner l'espoir. « Éternel, implorait-il, rappelle-toi de ta promesse à David. Dans l'angoisse, je garde confiance en ta parole. Que chaque âme qui se lève contre moi soit un instrument de ta gloire. » Absalom, de son côté, vivait une montée en puissance qu'il ne pouvait ignorer. L'enthousiasme de ses partisans nourrissait son ambition, mais à quel prix? La voix d'Ahitophel résonnait dans son esprit. Elle attaque est la seule voix, Absalom. Elle n'hésite plus. Pourtant, alors qu'il contemplait Jérusalem, il réalisa que tout ce qu'il construisait se fondait sur l'illusion d'un pouvoir terrestre. « Qui suis-je, en vérité » s'interrogea-t-il, scrutant les cieux. « Si je conquiers par force, je détruis aussi ce que je chéris. » Les vents d'un destin incertain soufflaient, et les murmurés du peuple montaient dans l'air. Non loin, des conseillers de David, menés par Hushai, élaborèrent un plan pour contrecarrer l'assaut d'Absalom. « Je dois agir avec sagacité, » pensait Hushai, et au-delà de la ruse, implorer l'Éternel pour la rédemption de mon roi. Hushai se présenta devant Absalom, le visage grave mais le cœur plein de sagesse. « Que ton règne soit celui de la sagesse et non de la précipitation, » lui conseilla-t-il. « Évaluons cela avec soin. Mobiliser l'armée peut engendrer un combat qui pourrait tout détruire. Saurons-nous alors comment penser les blessures de notre peuple ?» Absalom, partagé entre l'ambition et l'introspection, se tourna vers ses hommes, tenant leur regard plein d'attente. « Que faire » demanda-t-il, la colère et la peur se mêlant. Les murmures dans le camp grandissaient, et en leur cœur, la bataille pour la loyauté se conduisait sans merci. Les partisans de David n'étaient pas restés dormants. Les nouvelles des fidèles roulaient comme des vagues. David est avec nous, et l'Éternel a promis de le sauver. Le cœur d'Absalom battait plus vite, pressé par le choix d'attaquer ou de se retirer. Dans un moment de silence lourd, il leva les yeux vers les cieux noircis par l'angoisse des hommes, implorant une réponse divine. Tout à coup, un éclair zébra le ciel, et la terre trembla sous ses pieds. Les hommes, pétrifiés, tombèrent à genoux tandis qu'une voix retentissait « Reviens à moi, ô Absalom. Ne perds pas le sens du cœur qui t'a toujours guidé. Garde en mémoire l'héritage que tu es sur le point de détruire. La paix est un choix, pas une conquête. » Les paroles résonnèrent dans son esprit, provoquant un tumulte intérieur. Dans ce moment divin, Absalom saisit l'importance non seulement de son règne, mais aussi de son héritage, de son père, de la promesse symbolisée. Mais s'il choisissait de suivre le chemin de la révolte, il ne serait jamais un roi de paix. Dans les montagnes, David entendait également la voix du ciel, l'invitant à se préparer à l'inconnu. Sa confiance en l'Éternel était son ancre. Chaque pas était une déclaration, chaque prière une boussole, et l'esprit elle inspirait à façonner le récit du royaume. « Que ce jour soit une lumière pour ceux qui choisissent de répondre » murmura-t-il, alors qu'il se tenait prêt à tout ce que le Seigneur lui révélerait. Et dans toute cette tourmente divine, le ciel promit à son peuple, « Car je suis en train de libérer ma sagesse au milieu de la détresse. Cherchez-moi, et vous verrez que je transforme le désespoir en un récit de gloire, et que je suis le maître de votre destinée. » Alors que la tension atteignait un nouveau sommet, le peuple d'Israël était suspendu à la décision de ses deux leaders, le roi David et son fils Absalom. Les échos du conflit résonnaient dans les vallées et les collines, et chaque cœur semblait battre au rythme d'une attente angoissée. David, sur le trône, vivait dans la prière, cherchant le vis-à-vis de Dieu pour une réponse au tumulte qui menaçait de déchirer la nation. La promesse d'un avenir radieux se mêlait à la douleur de la rébellion de son propre fils. « Éternel, implorait-il au plus profond de son être, accorde-moi la sagesse de savoir comment agir. Ne permets pas que ma chair se dresse contre moi. Donne-moi le discernement de conduire mon peuple vers la paix, et je ne cherche pas à détruire l'un de mes propres enfants. » Les jours passaient lentement, mais la rumeur des armées d'Absalom se répandait comme un incendie. Dans le cœur de David, une lutte spirituelle se tenait, aussi profonde que celle qui secouait le royaume. Il savait que son fils était sur le point d'engager un combat. Chaque murmure des messagers apportait des nouvelles inquiétantes, et chaque rapport attendait une décision. « Rassemblez nos hommes », ordonna David à Joab un matin, sa voix empreinte d'autorité. « Nous devons nous préparer à l'éventualité d'un affrontement, mais je ne désire pas la guerre. Si Absalom s'approche avec la volonté de se battre, nous devons tout faire pour protéger notre peuple tout en évitant l'effusion de sang. » Joab, l'ardent général, hocha la tête, bien qu'une ombre de doute marquait son visage. « Mais, ô roi, la bataille est imminente. Si nous ne nous dressons pas contre lui, il pourrait nous submerger. » Sa popularité grandit rapidement. David, méfiant des conséquences potentielles, leva la main pour calmer son loyal serviteur. « Écoute, Joab.
S'il est possible de gagner ce conflit sans perdre notre humanité et nos valeurs, nous devons le faire. La guerre apporte la destruction, et je ne veux pas que mon fils soit mon ennemi. En réfléchissant à ces mots, David se souvint des promesses de Dieu concernant son règne. Dans cette épreuve éternelle, montre-moi un chemin de réconciliation. Conduis-moi vers le cœur d'Absalom, et fais que sa vision ne soit pas emplie de colère, mais de paix. Les jours suivants furent marqués par des prières ferventes et des jeûnes, tandis que David exhortait son peuple à se tourner vers l'Éternel. Dans un élan de foi, il annonça une journée de prière nationale, demandant à chacun de chercher la face de Dieu pour la paix du royaume. Que notre voix s'élève ensemble, s'exclama-t-il devant une foule rassemblée. Car notre Dieu est un Dieu de réconciliation, et il désire voir son peuple unifié. Je vous appelle à œuvrer pour la paix plutôt que pour le sang. Nous devons nous tenir fermement dans la lumière, et non dans l'obscurité de la discorde. Les cris de ralliement qui suivirent furent un mélange d'excitation et de crainte. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, fut invité à s'unir dans les chants de louange. Les mélodies de confession et de supplication montaient en flot vers le ciel, alors que chacun se levait pour implorer le pardon et la miséricorde d'un Dieu souverain. Au camp d'Absalom, les nouvelles de cette journée de prière parvinrent comme un souffle glacé. Ils se rassemblent autour de David, chutèrent les murmures, provoquant l'inquiétude dans le cœur du prince. Que cela signifie-t-il? L'espoir d'unité fait naître des doutes. La loyauté envers le père pourrait-elle être plus forte que la promesse de pouvoir? Absalom, tourmenté par cette question, se trouva face à son reflet, contemplant l'homme dans le miroir. Son ambition l'avait conduit à la rébellion, mais son cœur faisait constamment écho à la voix de son père, comme une flamme vacillante au milieu du vent. « Absalom, » murmura une voix intérieure, « n'oublie pas qui tu es. Tu n'es pas simplement le fils du roi, mais un porteur d'héritage. Choisis avec soin, car chaque choix a des conséquences éternelles. » Dans un moment de lucidité, il se leva et alla vers l'extérieur, scrutant l'horizon. L'assemblée de David, illuminée par le soleil couchant, offrit un tableau poignant. En cet instant, Absalom ressentit le poids de sa décision. Et, comme si une révélation divine pénétrait son cœur, il entendit une voix claire dans le tumulte de son esprit. Quand elle découvrit le dessein du Seigneur, son regard passerait des ombres à la lumière. Le roi David, attendant des nouvelles de son fils, leva la tête vers les cieux, remerciant Dieu pour la douceur de l'espoir. Ô Éternel, fais que ce soit la lumière qui guide Absalom vers la paix, et non l'ombre de la guerre. Je remets entre tes mains ce combat, car tu es le maître du destin. Ainsi, sous le ciel étoilé, un tournant spirituel se préparait, le souffle du Saint-Esprit parcourant le cœur de chaque homme, rappelant à tous que l'amour avait le pouvoir de transcender même les plus sombres des rébellions. Et ainsi se traçait la promesse. Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et un espoir.